Well, I'm actually doing my own theatre next month. Oh, so yeah. maybe you could come to that and you see the amount of men that pay to watch me be in a glass cage for 24 hours. To do what in a glass cage? Well, I'll just be like a zoo animal. They can come if they want to f me, they can f me. If they just want to stare at me, they're welcome to. So if you was me, because I want to do something really, really crazy this year, what advice would you give me? Go to church. Imaginez être tellement dégueulasse et problématique que même les enfers se voient être obligés de vous bannir de son territoire. C'est exactement ce qui est arrivé à Bonnie Blue il y a quelques jours après l'annonce de son challenge de psychopathe. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va passer en revue en fait le phénomène de Bonnie Blue et de la récente polémique dans laquelle elle est. Il n'y a pas si longtemps, une femme appelée Bonnie Blue était un sujet de tendance sur tous les réseaux sociaux après avoir affirmé avoir Ken avec plus d'1 millier d'hommes en 12 heures. Elle a déclaré que la raison pour laquelle elle avait fait cela était qu'elle voulait battre le record du monde du nombre d'hommes avec lesquels une femme peut coucher en 24 heures. Et elle avait également prévu de tirer profit de la vidéo qu'elle avait enregistrée d'elle-même en train de faire cela sur sa page OF. Bonnie Blue a attiré beaucoup d'attention médiatique, tant sur les réseaux sociaux que dans les médias grand public, en raison de ses divers coups de publicité en fait liés à son contenu controversé, à peine légal, où elle s'envoyait en l'air avec des adolescents de 18 ans lors des événements comme les Fisher Week, en gros la semaine des nouveaux arrivants à l'université, les Schoolies qui sont des fêtes étudiantes qui ont lieu chaque année en Australie, fin novembre ou début décembre, et les vacances de printemps. Elle a également fait la une des journaux pour avoir été expulsée de certains pays en raison de problèmes de visa, mais on sait très bien que c'est parce qu'elle a un petit peu trop fait parler d'elle en tant que prédatrice dans les campus universitaires. Tout cela n'a fait qu'accroître l'intérêt du public pour elle et lui a permis en fait d'acquérir une plus grande notoriété et d'attirer l'attention sur son profil OF qu'elle espérait convertir en abonné payant. Je suppose qu'elle croit fermement au vieux dicton qui dit que toute publicité est une bonne publicité. Cependant, il semble que cela ne soit pas toujours le cas, car son récent coup, sa récente tentative de buzz, lui a valu d'être retiré de la plateforme OnlyFans. Oui, il semble que même OnlyFans ait des limites. Tout cela semble être arrivé après qu'elle ait annoncé qu'elle allait participer à un défi d'animal de zoo, littéralement, qui consisterait essentiellement à se mettre dans une boîte et à permettre aux hommes de lui faire tout ce qu'ils veulent. Ouais. Oh, I've done an amazing piece of art, but I should hide it away. But it's not, because doing art and becoming a cum bucket is two completely different things. No, but it's very much art. Like, I see it as a performance. It's not art. It's fun. It's just not. It's not art. I think you find my bank balance disagrees with what you've just said. I'm saying they wouldn't put it in a theatre. Well, I'm actually doing my own theatre next month. Oh, so yeah. maybe you could come to that and you see the amount of men that pay to watch me be in a glass cage for 24 hours. To do what in a glass cage? Well, I'll just be like a zoo animal. They can come if they want to f me, they can f me. If they just want to stare at me, they're welcome to. But I'm going to be tied up in a glass box for a couple of days, and my body is for everyone. Le plan était qu'elle filme cela, le mette en ligne sur sa page OF, et pour couronner le tout, elle avait prévu que 2000 hommes participe à cette horrible mise en scène. Et je dois vous avouer que quand j'ai suivi l'annonce de son challenge et que j'ai prêté un petit peu attention aux détails de celui-ci, ça m'a fait penser à une espèce de version X, je suppose, de Marina Abramovic qui a interprété Rhythm Zero. Et vraiment, c'est une expérience sociale que j'avais souhaité parler sur ma chaîne d'horreur. En gros, Rhythm Zero, Rythme Zéro, était une performance artistique d'endurance de 6 heures qui a eu lieu dans les années 70. Il s'agissait pour Marina Abramovic de dire aux spectateurs d'une galerie d'art qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient d'elle, tandis qu'elle allait rester silencieuse et immobile pendant toute la durée de l'expérience. Je dois avouer qu'il faut un sacré courage, un sacré mental pour oser se mettre à la disposition d'une foule et espérer vous en sortir indemne. Soit elle était sacrément courageuse, soit elle-même ça n'allait pas bien dans sa tête. Bref, elle a dit que le but de la mise en scène était de voir en fait jusqu'où le public irait, et je suppose qu'elle voulait tester la façon dont les humains réagiraient dans une telle situation. Elle a déclaré « J'ai appris que si on laisse le public décider, il peut nous tuer. Je me suis sentie... Ils ont découpé mes vêtements, planté des épines de rosier dans mon ventre, une personne a pointé une arme sur ma tête et quelqu'un l'a retirée. Cela a créé une atmosphère agressive. Au bout de 6 heures exactement, comme prévu, je me suis levée et j'ai commencé à marcher vers le public. Tout le monde s'est enfui pour échapper à une éventuelle confrontation. Donc oui, je dirais que les gens qui ont participé à des défis comme celui-ci, comme celui de Marina par exemple, qui a fait quelque chose de similaire, même si ce n'était pas un défi sexuel ou une expérience sexuelle, mais plutôt une expérience sociale, c'est la preuve à mon humble avis que l'être humain peut être tout à fait gros.
grotesque si on lui permet de faire ce qu'il veut de nous, parce que dans cette situation, leurs idées les plus sombres et les plus profondes remontent à la surface. À ce qu'il paraît, dans les années 2010, Shia LaBeouf également avait fait quelque chose de similaire. Il s'est assis avec un sac en papier sur la tête sur lequel était écrit « Je ne suis plus célèbre ». Il avait aussi une sorte de liste d'objets sur la table que les gens pouvaient utiliser. On pouvait lui parler et lui dire ce qu'on voulait. Il a aussi dit qu'il avait apparemment été agressé par une femme pendant sa performance. Donc oui, comme je l'ai dit, il semble que lorsqu'on dit aux gens « Je suis un objet, vous pouvez faire de moi ce que vous voulez », les gens ont généralement tendance à faire des choses ignobles. Donc le fait que Bonnie Blue fasse ça a naturellement suscité beaucoup d'inquiétudes parce que dans son expérience, elle serait privée de mouvement et se serait faite utiliser littéralement par la foule. Ça a donc naturellement fait parler et suscité beaucoup d'inquiétudes car les gens s'inquiétaient de la sécurité ou alors du degré de folie dans sa tête et dans la tête des autres aussi. The other thing that is so concerning about this social experiment, this petting zoo that she's planning on doing, where she puts herself in a glass box and allows thousands of men to come in and do whatever the hell they want to her, is that she is not only putting herself at risk, it is incredibly dangerous to open yourself up to, let's be real, rapists, or even worse. Like these men that are putting their hands up to do that are animals. Anyway. Et je suis totalement d'accord avec cette pensée. Ses déboires sexuels, sa logique sexuelle, sa manière de promouvoir sa sexualité, elle ne se met pas seulement dans une position où elle va s'exposer à ça, mais elle met les femmes en danger en nous exposant à cela, car sans s'en rendre compte, ou peut-être si, mais elle s'en fout, elle donne le ton en fait à ces hommes en leur faisant croire, en leur faisant comprendre qu'il est acceptable de faire ça aux femmes, de disposer des femmes de cette manière. Elle participe à l'ancrage du fétiche ou alors de la réflexion de certains tarés comme quoi la femme est un objet. Et elle continue de pousser le délire encore et toujours plus loin parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour ça et à participer à ça, car soyons honnêtes, elle ne ferait pas ça si elle n'avait pas un public ou alors une audience. Ce faisant, elle facilite l'accès à un terrain de jeu où des individus à l'esprit malade peuvent en fait venir vivre leurs fantasmes sombres et tordus sans aucune punition. Mais bien sûr, à la manière de Bonnie Blue, elle a annoncé qu'elle allait se lancer dans ce genre de défi, sachant que cela ferait parler et susciterait des inquiétudes. Mais cette fois-ci, OnlyFans est intervenu et a rapidement désactivé son compte avant même qu'elle ne puisse relever le défi. Une source a déclaré au Sun, Bonnie est allée beaucoup trop loin. Elle gagnait des dizaines de milliers de dollars par mois via OF et maintenant c'est fini. Sa page a été officiellement retirée. Ces dernières mises en scène ont poussé les choses trop loin. Elle a dépassé les bornes et OnlyFans n'a eu d'autre choix que d'agir. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que Bonnie Blue a affirmé à plusieurs reprises en fait gagner des centaines de milliers de dollars par mois et non des dizaines de milliers. À moins qu'elle n'inclue d'autres sources de revenus dans ce chiffre de 600 000 dollars par mois, ça serait un mensonge parce que la plateforme a parlé de dizaines de milliers et non de centaines de milliers. Elle prétend gagner plus d'un demi-million de dollars par mois, alors que cette source affirme le contraire. Où est la vérité? On ne le saura jamais. OnlyFans a également publié une déclaration indiquant que le contenu de défis extrêmes n'est pas disponible sur OnlyFans et n'est pas autorisé en fait par la politique d'utilisation et de conditions d'utilisation en fait de la plateforme. Toute violation donc de leurs conditions d'utilisation entraîne la désactivation du contenu ou du compte. J'imagine à cette déclaration qu'il s'agit là d'une façon pour OF d'exprimer clairement sa position, à savoir qu'il n'approuve pas du tout les mises en scène de ce genre qui ont eu lieu ces derniers temps. Et j'imagine qu'ils ne sont probablement pas impressionnés ou alors pas dérangés par le type de publicité que Bonnie Blue et Lily Phillips avant elle ont attiré sur la plateforme. Mais il est tout de même logique qu'ils aient ressenti le besoin d'agir parce que, mine de rien, Lily Phillips et Bonnie Blue ont été une source d'inspiration pour d'autres qui ont commencé à suivre la tendance. Comme ces filles par exemple, qui ont annoncé qu'elles se filmeraient en train de ken avec 100 employés de McDonald's. Today we have set ourselves a challenge. We want to bank 150 McDonald's workers. We are willing to travel. All over the UK, it doesn't matter. As many as it takes. What age, gender. So if you do work at McDonald's, then please do let us know. We will have a little form you can fill out and submit to us. So yeah. Really looking forward to it. Cette tendance est même allée jusqu'à envoyer certaines filles à l'hôpital et d'autres qui ont dû être opérées parce qu'elles avaient également abusé du bail. On se demande bien ce qui pourrait amener quelqu'un à penser à ces défis et encore moins à vouloir y participer et à poster le tout en ligne. Comme quoi en fait,
Ces gens sont vraiment fous, c'est la seule explication. Ils sont fous, ça ne va pas. Et tout cela en fait, toute cette recrudescence de contenu de plus en plus choquants les uns les autres, tout ça en fait s'explique parce que la plateforme OF ne fonctionne pas comme les autres plateformes de médias sociaux. Je vous explique. Le contenu des créateurs sur OF n'est pas recommandé aux personnes qui ne vous connaissent pas. Donc, avec OF, parce qu'ils ne mettent pas en avant votre contenu, les gens doivent vous chercher activement, c'est-à-dire taper votre nom dans la barre de recherche pour vous trouver, ce qui pose problème à ceux et celles qui ne sont donc pas très connus en réalité. Résultat, croître de manière organique, ça veut dire sans payer sur cette plateforme, est beaucoup plus difficile que de le faire sur YouTube, TikTok ou alors sur n'importe quelle autre plateforme de médias sociaux. C'est la raison pour laquelle de nombreux créateurs de ce genre finissent souvent par faire des choses folles ou font de leur mieux pour devenir en fait viraux sur d'autres réseaux afin d'attirer l'attention sur leur plateforme privée car sinon ils ne gagneront pas assez d'argent. On a vu dernièrement le cas avec des créateurs de contenu français. Donc voilà. Et c'est la raison pour laquelle les célébrités et les influenceurs ont toujours été ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats sur ces sites, car ils sont déjà célèbres sur d'autres plateformes, ils ont des centaines de milliers, voire même des millions d'abonnés, et il leur est donc plus facile de rediriger leurs abonnés vers leur plateforme privée. Mais une autre façon donc, pour ceux qui ne sont pas célèbres d'attirer l'attention, c'est de faire ce qu'on appelle en anglais des rage bait, ou alors des clickbait, bref, des appâts en fait, où le principe c'est de faire des choses extravagantes ou de dire des choses extravagantes afin d'obtenir beaucoup d'attention des médias grand public ou beaucoup d'attention des médias sociaux. Et la preuve en image avec Bonnie Blue qui s'est spécialisée dans ça. Do you rage bait? Because you obviously don't care about the people that aren't subscribing to you in the way that you don't care if they think you're a predator. So are you trying to wind them up so that your videos get more get seen by more people? 100%. Half the words I use is because I've seen it in the hate comments. Think I'm going to use that to promote my next video. Like as soon as I saw the petition, I used that to promote my next OF video. The start of my OF video is a screenshot of the petition saying, hey, come and look at the videos that are trying to get me banned from Australia. So half the things I do, yes, it's marketing, but it is also true. Et c'est ce que des gens comme Bonnie Blue et Lily Phillips ont fait et cela a très bien fonctionné pour elles jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, en ce qui concerne Bonnie Blue, personnellement, je ne sais même pas en fait pourquoi est-ce qu'elle pensait qu'elle serait capable de faire cette mise en scène d'animal de zoo et autres et de la mettre sur sa page comme ça, alors que lorsqu'elle a fait le précédent défi de 1000 personnes, elle n'a même pas pu vraiment monétiser cette vidéo sur OF car ils l'ont rapidement supprimée. Et oui, et lorsqu'ils l'ont supprimée, ils ont déclaré que OF est une plateforme conçue pour les créateurs qui ont suivi le processus complet d'intégration et qui choisissent de monétiser leur contenu. Pour assurer la sécurité de notre communauté, OnlyFans vérifie également l'âge, l'identité et le consentement de toutes les personnes figurant dans un contenu explicite sur OF. Toujours dans leur communiqué, ils disent « Nous n'autorisons pas un grand nombre de non-créateurs d'OnlyFans à figurer sur un compte, même si les formulaires d'autorisation ont été fournis. » Donc, la plateforme fait vraiment de son max pour se dédouaner de toute mise dans une quelconque sauce, parce que ce qu'on a tendance à oublier, c'est que OF n'est pas uniquement un site pour adultes. Il y a aussi des gens qui ne font pas du contenu classé X. Et il y en a qui font des choses très familiales, d'autres qui publient de la musique, des vidéos de cuisine, des livres ou alors des vidéos sur les livres. Ouais, on a tendance à oublier qu'il existe une large gamme de contenus sur autre chose que le sexe sur OF. C'est juste que bien sûr, la plateforme est devenue plus connue pour ses camgirls et les femmes qui y sont allées pour monétiser leur contenu classé X. Et pour tous ceux qui se poseraient la question comme quoi OnlyFans n'a qu'à bannir le contenu X de sa plateforme ou alors on devrait tout simplement fermer OnlyFans, sachez que ces deux options ne sont pas possibles pour le moment parce que le contenu pour adultes est ce qui leur apporte le plus à tous les niveaux, à toutes les échelles. Ils ne peuvent pas se permettre de perdre autant d'argent et autant de notoriété parce que quelques poufias en fait leur ont fait de la mauvaise pub. Donc sachez que tant que le rapport réputation-profit n'est pas inversé, alors ils ne vont pas désactiver ce contenu de leur plateforme, alors ils ne vont pas fermer ou alors ils ne se feront pas fermer. Donc comme je l'ai dit auparavant, OF a supprimé sa vidéo de défi des 1000 hommes en 24 heures. Donc je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle pensait qu'elle serait capable de publier cette vidéo plus perturbante et physiquement et moralement dégoûtante.
Elle s'est dit quoi? Qu'elle devrait réessayer pour davantage faire choquer. Je ne comprends pas en fait le raisonnement derrière. C'est bien plus extrême que le challenge précédent. Et depuis tout à l'heure, je ne fais que dire même 1000 hommes en 24 heures alors que c'était 1000 hommes en 12 heures. Bref, après le bannissement de son compte, il semblerait qu'elle ait décidé d'annuler son challenge d'animal de zoo. Et ça viendrait donc confirmer le fait que OF soit sa principale source de revenus. Elle va donc probablement subir un très gros coût financier à cause de cela. Quoique je ne m'inquiète pas pour sa santé financière. Je sais très bien qu'elle pourra rapidement se relever ou alors trouver d'autres moyens de continuer ce qu'elle fait grâce au soutien de ses adorables fans. J'ai vu certaines personnes être surprises que la plateforme ait fait cela, que la plateforme ait banni son compte. Mais pour être honnête, pour moi, ça ne l'est pas. Déjà en 2021, de ce que j'ai pu voir, ils avaient déjà essayé d'interdire complètement le contenu explicite sur leur plateforme parce qu'ils disaient qu'ils n'avaient jamais vraiment eu l'intention de devenir une plateforme uniquement connue pour héberger du contenu explicite. Mais à mon humble avis, c'était non seulement vain comme tentative, mais surtout fausse. Déjà parce qu'à l'époque, les créateurs avaient franchement bien marketé le truc pour laisser planer l'idée que sur cette plateforme, vous pouvez retrouver du contenu particulier de vos stars qu'ils ne postent pas ailleurs. Et il n'y a qu'à voir les dizaines de célébrités qui y sont allées justement pour ça. Donc, en fait, moyen sur la tentative de rebrousser chemin. D'autant plus que finalement, ça ne s'est pas fait parce qu'ils savent bien que ça leur est trop rentable. Mais malgré le revirement sur le contenu explicite, je suis sûre qu'ils ont encore leurs limites. Ils doivent faire attention s'ils veulent éviter en fait d'autres problèmes. Et avoir des créateurs de contenu qui sont accusés de glorifier la culture du V et de l'objectification sur leur plateforme, ainsi que d'avoir un tas d'adolescents dans leur contenu ou des milliers d'étrangers qu'ils ne peuvent pas vérifier ou identifier dans ces vidéos explicites, je suis sûre qu'ils ne souhaitent pas avoir affaire à des problèmes juridiques potentiels qui pourraient découler de tout cela. Alors, ils ont décidé de couper complètement l'herbe sous le pied de Bonnie Blue. Maintenant, moi, je me demande si cette désactivation sera effectivement permanente ou s'ils la laisseront finalement revenir sur la plateforme, genre comme un avertissement. À ce qu'il paraît, YouTube passe son temps à démonétiser et à remonétiser sa chaîne en permanence. Alors, je me demande si OF fera de même ou alors s'ils seront plus absolus avec cette sanction. Et une chose est sûre, je pense que des défis extrêmes du genre vont plus ou moins ralentir. Ce bannissement aura probablement effrayé quelques-unes ou alors à défaut, elles iront poster sur la plateforme orange et noire. Et on leur souhaite bonne chance. Ce qui moi me perturbe et qui ne cessera jamais de me perturber, c'est que des femmes comme Bonnie Blue et Lily Phillips, malgré le dégoût qu'elles inspirent, sont tout de même érigées et adulées pour ce qu'elles font. Elles font parler et elles se retrouvent en permanence sur des plateaux télé, sur des chaînes YouTube à raconter leurs déboires en fait. Ça veut dire que nous sommes au stade où pour être face à ce genre de personnes ou de contenu, il faut le chercher ou alors se rendre sur des plateformes olé olé. Mais même sans le vouloir, une vidéo de ces femmes-là en interview ou en promotion de son contenu ou de ses challenges peut pop-up sur notre fil TikTok ou YouTube ou peu importe. On nous impose leur présence car elles sont littéralement partout. Et je ne doute même pas qu'elles aient certainement encouragé beaucoup plus de jeunes filles qui étaient déjà dans l'industrie à copier leur mode de réussite parce qu'elles voient probablement toutes les récompenses qu'elles obtiennent en s'engageant dans ça. Et elles veulent à tout prix la même chose. Dans tous les cas, le monde dans lequel nous vivons est de plus en plus fou. Donc, bon courage à ceux qui essayent de ne pas sombrer. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à la partager, pourquoi pas. C'est totalement gratuit et ça me fait super plaisir. Mon Instagram est en description et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!